Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera mes achats manga du mois d'avril, mais fin avril hein. Donc je suis allée à Gilbert Joseph et j'en ai eu pour 76 € de manga d'occasion. Et je dois en avoir à peu près 11 ou un truc dans le genre. De toute façon je les ai pas mis dans cet ordre là. Et ensuite je suis aussi allée à la FNAC et j'ai dépensé un chèque de 500 €. Donc je me suis vraiment bien fait plaisir avec ce chèque. C'est que ce chèque là, je me dis heureusement que j'avais ce chèque là parce que j'aurais pas dépensé cette somme clairement. Donc je vais présenter déjà tout ça quand même. Donc tout d'abord, je me suis acheté une nouvelle sortie et je l'ai déjà lue et je l'ai adorée. Donc c'est Après la pluie de Jun Mayusuki. Donc c'est chez Kana dans la collection Big. Voilà, donc c'est un seinen du style tranche de vie romance. Un tome est sorti en français et la série est toujours en cours en Japon avec 7 tomes. Donc c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimé. Gros coup de cœur même. Les dessins sont vraiment pas mal. Et l'histoire, franchement, j'ai adoré. Donc c'est l'histoire, je fais un bref, mais un très bref résumé parce qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter. Mais c'est l'histoire d'une lycéenne de 17 ans qui va tomber amoureuse d'un homme de 45 ans. Et on suit leur histoire. Donc voilà, je vous le recommande, c'est vraiment un très bon manga. Ensuite, je me suis acheté, donc celui-là j'ai trouvé en occasion, donc Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku, c'est chez Kiyun Seinen. Donc je l'ai trouvé en occasion et je suis hyper contente. Depuis le temps que j'en entends parler de ce manga, franchement j'adore. Les dessins sont vraiment très beaux. Donc c'est un seinen du style suspense fantastique. Il y a 7 tomes qui sont sortis en France et la série est toujours en cours avec 8 tomes au Japon. Donc voilà, je pense que vous avez déjà dû de toute façon voir déjà certaines images. Voilà, dans tous les cas, moi de ce que j'ai vu, j'adore les dessins. Franchement, c'est vraiment très beau. Après, il va falloir lire le manga. Alors ensuite, là, les trois tomes de manga. Donc pour ces mangas-là, en fait, je les ai achetés en neuf, mais grâce à mon chèque lire. Donc j'ai pris le tome 3, 4 et 5 de Innocent. Donc c'est de Shinichi Sakamoto et c'est chez Delcourt. Donc voilà le tome 3. Une série que j'ai vraiment adorée, une très bonne découverte et je compte continuer cette série et les séries spin-off aussi. Donc le tome 4 est là et le tome 5 est là. Voilà. Ouais, c'est vraiment une série qui est vraiment super. J'ai complètement adoré du début jusqu'à la fin. Je vais essayer de me les lire assez rapidement. Donc Innocence, c'est un seinen du style suspense historique. Donc la série est terminée, que ce soit au Japon ou en France, avec 9 tomes. Donc les dessins sont trop beaux, enfin j'adore les histoires historiques comme ça, vraiment trop bien. Une trop bonne découverte, je vous le recommande hein, si vous aimez ce genre un peu. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle sortie, donc c'est Nuisible, donc le tome 2 de Masaya Okazono et Yu Satomi. Donc c'est chez Kana dans les collections Big. Voilà, donc un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je trouvais qu'il était assez étrange. Ouais, très étrange et très particulier aussi. Donc c'est un seinen du style suspense horreur. Il y a 2 tomes qui sont sortis en français et la série est terminée en 3 tomes. Voilà. Franchement, voilà. Quand on enlève la jaquette, voilà voilà, il y a des petites images. Par contre, quand j'ai lu le premier tome, franchement, voilà, vous voyez ça là, j'ai l'impression que j'avais des insectes, des fourmis qui rampaient sur mon corps. Voilà quoi. Ensuite, j'ai acheté donc Green Blood, le tome 1 de Masasumi Kakizaki, excusez-moi. Donc c'est chez Kiyun Seinen, c'est chez Kiyun. De Mikiyun Seinen, bon, Jikiyun, voilà. Aussi un manga que j'ai vu sur une chaîne, je ne sais plus laquelle. Bref, comme quoi les dessins étaient vraiment très beaux et tout, l'histoire aussi pas mal. Donc c'est un seinen du style aventure historique et c'est une série qui s'est terminée en 5 tomes. Donc déjà voilà une page couleur.
Et puis quelques dessins, donc c'est au Far West je pense. Je n'ai même pas regardé, moi j'exagère un peu. Mais je crois que c'est vers l'époque du Far West et tout. En tout cas de ce que je vois, les dessins sont vraiment pas mal. Hein. Donc voilà, j'espère que je vais aimer. Si quelqu'un l'a lu, dites-moi si vous avez aimé ou pas ce manga. Alors ensuite, je me suis pris une suite de séries que j'ai trouvé en occasion. Donc c'est le tome 2 de Assassin. Donc c'est de Hirohisa Sato et c'est chez Kumiku. Donc un premier tome qui m'a laissé assez perplexe. Donc voilà, c'est une série je crois qui se termine en 3 tomes. Et c'est un seinen du style drame suspense. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé les dessins. Mais par contre je voulais un peu plus... J'essaie de trouver quelque chose, il n'y a pas de spoiler. Je voulais plus de détails en fait sur certains événements, pourquoi certains personnages sont devenus comme ça, etc. Donc voilà. J'ai très même hâte de le lire et voir ce que va donner. Surtout je compte lire le 3e tome aussi, hein, parce que c'est une série en 3 tomes. Et vraiment faire mon avis sur ces 3 tomes là. Ensuite, j'ai acheté donc une nouvelle série que j'ai acheté neuf. Donc c'est Prison School, donc le tome 1 et c'est de Akira Hiramoto. Donc c'est chez Soleil Manga. Un manga qu'on m'a vraiment beaucoup conseillé. Hein, oui, on l'a vraiment on m'a vraiment beaucoup conseillé. Et je prenais mon temps pour l'acheter. Voilà, je prenais mon temps pour l'acheter. Hein, je craquerais pour autre chose. Donc c'est un seinen du style suspense érotique. Donc il y a 12 tomes qui sont sortis en France. Et la série est toujours en cours au Japon avec 24 tomes. Voilà. Une série qu'on m'a dit c'était un peu du style what the fuck. Voilà. J'adore les dessins en tout cas que j'ai vus et tout. Avec des filles à ce qui paraît qui sont sadiques. Enfin bref, voilà. J'ai vraiment très hâte de les découvrir parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui m'ont complètement adoré. Donc j'espère que je ne serai pas l'exception et que je vais aussi aimer. Ensuite, je me suis acheté... Alors là, je me suis carrément pris toute la série complète. Donc j'ai pris Prophétie de Tetsuya Tsutsui. Donc c'est chez Kiun. Et c'est un seinen du style suspense thriller et qui se termine en 3 tomes. Donc voilà le premier tome qui est ici. Donc j'ai voulu me prendre en fait cette série parce que j'avais adoré Mon Hall, le 2e tome et le 3e tome. Je me dis bon ça se termine en 3 tomes. Et voilà, je vais me les prendre quand même. Les dessins sont pas extraordinaires, hein, mais je trouve que l'histoire, le scénario est vraiment pas mal. Donc voilà. Par rapport aux réseaux sociaux, la cybercriminalité, etc. Voilà, j'adore. Franchement, le résumé, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, oh là là, ça doit être un truc des Jack Mon Hall. Voilà. Bah, la prophétie, j'espère que je ne serai vraiment pas déçue parce que le résumé m'avait l'air, mais vraiment trop bien. Ensuite, je me suis pris une autre série complète que j'ai acheté neuf à la FNAC, toujours avec mon chèque cadeau. Donc, je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 de Marie de mon frère. C'est pas une série complète, je crois que je dis n'importe quoi, mais vous me corrigerez dans les commentaires, hein, comme ça je saurai moi-même. Donc c'est de Gangoro Tagame chez Akata. C'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimé, surtout le premier tome. Donc c'est un seinen du style social tranche de vie. Il y a 3 tomes qui sont sortis en français et on me dit que la série est terminée en 4 tomes au Japon, donc à voir, hein. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ces 2 tomes là parce que le premier tome ça a vraiment été une trop bonne découverte. Je vais vous montrer quelques images voilà, par rapport à l'homosexualité, l'acceptation de soi, etc., les différences. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé le petit message que l'auteur essaie de nous faire parvenir. Ensuite, je me suis pris une autre série, donc une suite de séries cette fois-ci, et depuis le temps
que je ne me suis pas pris les suites de séries, c'est vraiment de l'abus total, mais clairement. Mais je me suis rattrapée. Donc je me suis pris le tome 11 et 12 de Pandora Heart que j'ai trouvé en occasion à Gilbert Joseph. Donc le tome 11 est là et le tome 12 est là. Donc j'ai vu la suite aussi qui était là, mais bon, j'avais pas assez d'argent pour me prendre la suite, donc ça sera fait un autre jour. Pandora Heart, franchement, c'est un manga que j'avais tellement aimé et voilà, j'avais fait une pause dans ce manga parce que c'est pas que je l'oubliais, mais voilà, c'est que je pensais pas, il y avait tellement d'autres sorties et voilà quoi, tu penses à autre chose. Donc c'est un shonen du style aventure fantastique et c'est une série qui s'est terminée en 24 tomes. Voilà, voilà, les dessins. Par contre, je pense que je vais recommencer un petit peu à lire la série parce que Pandora Heart, comme c'est assez complexe comme histoire, hein, il faut vraiment suivre. Hein. Voilà. Donc voilà, je suis contente de la trouver en occasion et j'essaierai de me lire rapidement. Ensuite, je me suis pris une suite de séries encore que j'ai trouvé en occasion. Donc je me suis pris le tome 3 de Takane et Anna enfin parce que en fait j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et j'avais trouvé le tome 4 en occasion, mais entre temps j'avais pas ce fameux tome 3 là, donc voilà, je vais pouvoir le lire. Donc c'est de Yuki Shiwasu et c'est chez Kazé et j'ai trouvé aussi le tome 5. Voilà, j'adore la couverture du tome 3, je sais pas pourquoi, j'aime bien avec les petites tomates et tout. Voilà. Là et derrière c'est comme ça. Donc voilà, une série que j'aime beaucoup, qui est hyper fun avec des personnages, mais vraiment surtout Takane, je l'adore ce personnage. Très hâte de le lire. Donc c'est un shoujo du style comédie romance. Il y a 5 tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours au Japon avec 7 tomes. Voilà, voilà. Je me suis pris encore une suite de séries. Donc c'est le tome 7 et 8 de Say I Love You. Donc c'est de Kanae Azuki et c'est chez Pika. Donc voilà le tome 7. Derrière c'est comme ça. Et le tome 8. Voilà. Comme ça derrière. Donc c'est une série aussi que j'aime énormément. Donc c'est un shoujo du style romance tranche de vie. Il y a 16 tomes qui sont sortis en français. La série est toujours en cours avec 17 tomes au Japon. Voilà. J'adore cette série. Franchement, j'aime trop. Et voilà, je vais essayer de me les prendre petit à petit. J'avais vu le tome 8, mais il était pas en occasion, il était 9. Et après, j'ai vu le tome 9, 10, 11, 12 en occasion. J'ai dit, bon, tu le prends ou pas? Je suis là en mode. Je suis restée au moins 10 minutes à faire mes calculs, à réfléchir, à me dire, bon, je le prends ou pas. Et en fait, non, je ne les ai pas pris. La raison a pris le dessus quoi. Donc voilà, très hâte de lire aussi ces mangas là. Je me suis pris encore une suite de séries. Donc je me suis pris le tome 2 et 3 de Sailor Moon. Donc c'est de Nakao Takauchi et c'est chez Pika Édition. Donc voici le tome 2 qui est là et le tome 3. Donc j'ai vu le tome 4, 5, 6, 7, 8 en occasion et voilà, la raison a dit Coralie, tu te stoppes là, tu te stoppes, c'est bon. J'adore cette édition, elle est trop belle, j'adore. J'avais eu le premier tome en swap et j'étais hyper contente de l'avoir. Donc par contre voilà, les dessins, ça fait très vieillot, j'ai envie de dire, mais c'est Sailor Moon et quand on veut dire que Sailor Moon, j'avais adoré quoi, j'étais à fond dans Sailor Moon quoi, donc il me le faut juste dans ma collection de mangas quoi, il faut absolument que j'ai tout ça parce que j'adore Sailor Moon. Sailor Moon c'est une série qui est terminée en 12 tomes avec cette version là. Alors ensuite je me suis pris une suite de séries, donc j'ai pris le tome 3 de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata chez Akata. Une série aussi que j'aime beaucoup, donc voilà. La dernière fois je l'avais pris. Donc là on peut voir, là, et là comme ça, très joli. Donc là ensuite tu as les superbes images comme ça, c'est trop beau. Donc un shoujo du style romance fantastique qui est terminé en 3 tomes, voilà, donc j'avais adoré le premier tome. Ensuite je me suis pris une suite de séries, donc c'est No Longer Heroine de Momoko Koda, donc le tome
4 et le tome 5 que j'ai trouvé en occasion, une série que je trouve hyper fun aussi. Donc c'est un shoujo du style comédie romance et qui est terminé en 10 tomes. Donc voilà, j'adore. Donc ensuite ma caméra a lâché, j'avais plus de batterie, donc je vais essayer de me dépêcher. Donc je me suis acheté le tome 2 de Black Prince et White Prince de Makino, donc c'est chez Soleil Manga. Voilà, donc un tome 1 que j'avais bien aimé sans plus, je trouvais pas ça extraordinaire, mais bon, je me suis dit voilà, je vais le prendre quand même. Donc c'est un shoujo du style romance tranche de vie, donc il y a deux tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours avec 9 tomes au Japon. Donc voilà. Voilà les petites photos, enfin les images plutôt. Voilà, un manga que j'avais déjà regardé en live action et que j'avais beaucoup aimé déjà. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté donc le tome 2 de Shiki Love. Donc c'est de Mitsubashi Miyuki. Donc le tome 2 et c'est chez Delcourt Tonkam. Donc c'est un shoujo du style romance tranche de vie. Donc il y a 2 tomes qui sont sortis en français. Et la série est toujours en cours avec 9 tomes au Japon. Donc là c'est une bonne découverte. Je ne m'attendais pas à aimer autant en fait ce premier tome de manga. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire ce deuxième tome là pour vous en parler. Bon, les dessins sont pas extraordinaires, par contre c'est un manga où c'est assez lourd niveau texte, niveau bulle en fait, donc voilà. Ensuite je me suis acheté donc les 2 premiers tomes de In This World, donc c'est de Jun Togai Narcissus, donc le tome 1 qui est là et le tome 2 qui est là. Donc c'est un yaoi du style, donc c'est un yaoi, donc il y a 2 tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours au Japon avec 2 tomes, mais le 3e tome va bientôt sortir au Japon, je sais plus trop quand, en juin je crois, mais je suis pas trop sûre. Donc voilà, c'est un manga yaoi que j'ai vraiment hâte de lire. À ce qui paraît, il est assez, pas trash, mais assez, voilà, c'est assez lourd quand même, voilà. Donc voilà, il y a de la captivité, enfin c'est vraiment assez sombre, hein, ouais, un manga assez sombre. Même moi, de ce que je vois là, les images sont assez, voilà, ça pour tout le monde. Après, le dessin est assez sombre aussi, donc les traits sont assez sombres, mais j'ai quand même très hâte de le lire. Donc je crois que c'est l'histoire d'un profiler, voilà, d'un profiler, et il fait toujours un cauchemar d'un homme qui le retient, qui le torture, donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire. Je vais le lire très rapidement aussi pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter, donc c'est un josei, donc c'est le 4e tome de Perfect World que j'ai déjà lu et que j'ai... Ah, je vous dis n'importe quoi, c'est... Le manga en lui-même, j'aime beaucoup, parce que voilà, c'est un handicapé, c'est social, il y a de la romance, c'est plus adulte, mais par contre ce 4e tome a été une déception pour moi. Je vous en dirai plus quand vous aurez vu le lecture manga, je ne sais pas si ce sera avant ou après, mais j'ai été un peu déçue des choix qu'ont fait les protagonistes, enfin les 2 personnages principaux, donc voilà. Je vous montre pas vraiment des images parce que là clairement ça va spoiler et tout, fait. Voilà, les dessins sont sympathiques mais c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite je me suis acheté un autre yaoi, donc c'est Beast and Fist de Norisaku Akira, donc c'est chez Teifu Comics. Voilà, donc je vous montre déjà quand même le manga en lui-même, comment il est, voilà. Par contre, ça j'ai de cette mangaka, j'avais Spicy and Sugary que j'ai lu, que j'avais bien aimé sans plus, donc j'en parlerai encore dans un autre lecture manga. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire celui-là. En plus, dans l'autre manga que j'ai lu, Spicy and Sugary, on a rencontré ces 2 personnages-là dans le tome de Spicy and Sugary, donc voilà. J'ai quand même hâte de le lire et voir ce que ça donne. Et pour finir, donc j'ai trouvé en occasion, et j'étais trop contente quand je l'ai trouvé parce que quand j'ai voulu l'acheter sur Amazon, j'ai vu qu'il était pas en rupture, mais les prix étaient exorbitants et là je les ai trouvés en occasion. Donc c'est Électrique d'illusion de Yonezu Nekota, donc c'est un yaoi. Donc il y a 4 tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours. Donc voici le premier tome. Voilà. Le 2e tome. Et le 3e tome. Voilà.
Donc je vais vous montrer les images pour le premier tome. Donc voilà une image en couleur. Donc j'aime bien déjà les dessins sont déjà pas mal. Donc à ce qui paraît il est plutôt bien ce manga. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi et de vous en parler. Donc voilà, j'ai terminé pour les mangas. Donc ensuite je vais juste vous montrer. Donc ça je l'avais acheté en mars en fait. Ouais, en mars. Donc je me suis acheté en fait le DVD concert des EXO. Donc c'est leur deuxième concert. Voilà, donc c'est Exolution Exoplanète. Voilà. Donc je l'ai pris en Blu-ray parce qu'en fait je voulais le prendre en DVD normal, mais il était en rupture de stock. Comment vous dire que voilà, j'avais très hâte de le voir. Donc j'ai déjà leur premier concert que j'ai adoré, je l'ai déjà regardé plusieurs fois. Et là en fait on a vraiment beaucoup, c'est 3 heures quand même de... Ouais, 3 heures de concert avec le making, film et des bonus et tout. J'ai regardé, j'ai adoré, donc voilà. De toute façon je crois que j'avais déjà montré dans une story Instagram, donc voilà, là c'est en Blu-ray que j'ai pris, donc qualité exceptionnelle. D'habitude je prends en Blu-ray parce que ça coûte plus cher, mais là je voulais tellement la voir que je me suis pris. Et voilà, donc là on a un petit book avec des dédicaces, des photos du concert. Voilà, on a les dédicaces des différents membres, des images du concert. Dio, parce que Dio c'est mon bias. Voilà. Enfin, bref, voilà, je l'ai déjà regardé, j'ai complètement adoré. Je me suis commandé aussi leur 3e concert, donc soit je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, soit je vais l'intégrer, voilà. Ensuite, je vais aussi vous montrer, donc j'ai fait une autre commande donc de l'instagrammeuse d'une artiste Neko Marion, et je vous en parle vraiment beaucoup et j'adore, franchement j'adore son travail. Donc je me suis pris celui-là. Donc celui-là je l'avais déjà offert dans le swap des 40 Girls. Donc voilà, j'adore, trop magnifique. Donc je l'ai pris pour elle, mais je me suis dit je vais le prendre pour moi aussi, donc je l'ai pris, voilà. Ensuite je me suis pris celui-là aussi qui est juste magnifique. C'est trop joli. Donc voilà, que je trouve un endroit, un cadre pour les mettre peut-être sur ma porte, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment trop joli. Ensuite je me suis pris celui-là avec Kero, parce que voilà, c'est l'univers de Sakura et j'adore Kero. Donc quand je l'ai vu, celui-là il était trop beau, j'adore. Et je me suis pris un petit stickers qui est là, voilà. Ce petit stickers en fait, je vais le mettre sur mon bullet journal, donc sur le nouveau que j'ai déjà commencé. Donc je compte me le mettre, voilà, sur celui-là. J'ai trouvé qu'il était trop joli, donc je me suis pris. Et ensuite elle m'a mis en petit cadeau des petits stickers comme ça. Je ne sais plus, je crois que c'est dans l'univers Ghibli, mais je ne sais plus dans quel vraiment exactement quel Ghibli c'est, puisque j'ai pas tout regardé les Ghibli. Donc voilà, j'ai terminé pour cet achat manga. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye!